Le récit de la pêche miraculeuse est bien connu. L'Évangile met en lien la pêche avec le recrutement des premiers disciples. Jésus les appelle à le suivre. Il ne leur dit pas « Croyez-moi », il dit « Suivez-moi ». La foi se traduit en actes. Non des actes spectaculaires, mais des actes d'amour, de tendresse, d'affection, de soin pour l'autre, de dévouement, de responsabilité. Il y a au musée de Genève un tableau qui date de la fin du Moyen Âge. Il représente cette scène biblique de la pêche miraculeuse. On y voit le lac de Genève, le Léman, avec en arrière-plan le mont Salève, tout près de Genève. On voit aussi dans l'eau les jambes de Simon déformées, dues à la diffraction de la lumière par l'eau. Le projet du peintre est clair. Il veut nous faire comprendre ce récit, non comme un récit d'une autre époque, comme il a souvent été considéré par le passé. Ce récit nous concerne. Il concerne notre vie d'aujourd'hui, votre vie et ma vie dans le monde où nous vivons. Pour la pêche, il y a d'abord la nécessité d'une patience sans limite. L'on peut rester toute une journée au même endroit, sans rien prendre et accepter de repartir néanmoins. La récolte peut être très incertaine et il est bon d'être patient. Parfois, on croit avoir accroché un gros poisson et on se retrouve sur un malentendu. C'est une belle image de la vie. Le poisson va où il veut et mord quand il en a envie. Mais comme toute comparaison, il ne faut pas la pousser trop loin. Elle nous apprend que la vie est un ensemble d'initiatives de l'homme et de choses qui se présentent à lui. Ce qu'il en fait, c'est son choix personnel. Jésus nous y invite. Suivez-moi. Ce qui nous rend vivants, c'est d'être en route, soutenus et guidés par la vérité du Christ. Regardant vers l'avenir de Dieu, sa gloire, son royaume. Des paroles vaines? Je ne le crois pas. Ce n'est pas un passe-temps pour les mourants et doux rêveurs. C'est une question qui concerne tout homme et toute femme, car le temps passe et la mort vient. La vie est la voie de la mort. La mort est la voie de la vie pour chacun de nous. Et la croix et la résurrection en témoignent.